On va parler d'une expérience qui n'a absolument rien à voir, mais qui est intéressante également. C'est l'expérience qu'a vécue Quentin Decroix, qui est donc mon invité. Bonjour monsieur, PDG d'Atilia.com. Vous faites des meubles en fait sur Internet, enfin vous vendez des meubles sur Internet, et vous êtes membre du Centre des jeunes dirigeants à Lille. Dans votre entreprise, vous avez accueilli le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, c'est un élu UMP. Vous avez fait l'inverse, vous êtes allé aussi dans sa mairie. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Racontez-nous cette expérience. Alors, d'abord, au Centre des jeunes dirigeants, on a envisagé l'idée de rapprocher nos mondes politiques et nos mondes économiques, en tout cas de les faire rencontrer pour mieux les faire connaître. Donc, on a organisé une opération Vie ma vie, moi j'ai pris, entre guillemets, la responsabilité du maire, enfin en tout cas en l'accompagnant durant une journée, et le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, nous a accompagnés chez Atilia.com durant une journée. Et donc, il y a trois idées principales autour de ça. C'est d'abord se connaître, savoir qui on est, comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs, comment on travaille. Se comprendre, essayer de comprendre un petit peu les difficultés, les arcanes du monde politique, comment on peut éventuellement créer des synergies ensemble, et puis avancer, créer de la valeur. Et alors, il y a eu des prises de conscience d'un côté ou de l'autre ou pas? Alors, ça vous a aidé? Évidemment, ça ne se fait pas en une journée, c'est un premier pas, mais c'est évident qu'aujourd'hui, dans l'économie mondiale dans laquelle on vit, l'État étant une partie majeure de notre économie, que ce soit sur le plan de la régulation, que ce soit sur le plan de l'investissement avec la BPI, des subventions. Aujourd'hui, l'État français est un acteur majeur de notre économie. On ne peut pas ne pas connaître cet acteur. Ce n'est pas possible. Et en même temps, l'État doit aujourd'hui absolument prendre conscience des enjeux des TPE-PME, qui représentent quand même 99% des entreprises. Donc vous êtes une PME? Pas mince. Nous, on est une PME. Oui. On est né en 2004. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. Et donc, on doit absolument travailler ensemble dans le même sens pour accompagner la croissance et accompagner la création d'emplois. Alors, c'est vrai que ça paraît anecdotique. D'ailleurs, une chaîne de télé qui en avait fait une émission, des politiques qui se griment en salariés. Malgré tout, donc, il se trouve que là, c'était le maire de Roubaix. Il y a eu pas mal de députés. En tout cas, c'est le Centre des jeunes dirigeants qui a organisé ça. Il y a des députés, et notamment Valérie Pécresse, me semble-t-il, qui est allée faire un tour dans une entreprise aussi. Vous avez eu des retours là-dessus ? Alors, moi, je n'ai pas eu de retour sur l'expérience de Valérie Pécresse en particulier. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le Centre des jeunes dirigeants organise avec Entreprises et Progrès la mise en relation d'élus parlementaires dans les entreprises TPE-PME. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au Parlement, il y a un chef d'entreprise. Ah oui. Il y a un créateur d'emploi. Il y a un seul chef d'entreprise parmi tous les députés. Donc aujourd'hui, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les créateurs d'emplois sont les chefs d'entreprise, ce sont les entreprises. Or, si l'entreprise est déconnectée du monde politique, qui aujourd'hui se doit d'être agile et performant, comme les entreprises, c'est une nécessité pour avancer. Mais les députés, ils sont demandeurs ou pas? Ou il faut essayer de les convaincre? Alors, comment ça se passe, ce rapport-là? Ils sont plus que demandeurs. Ah oui? Ils sont plus que demandeurs. Beaucoup sont proactifs et font vraiment l'expérience avec vraiment beaucoup d'intérêt. On est en train d'ailleurs de mettre en place d'autres partenariats autour de ça. On souhaiterait vraiment que, notamment dans les grandes écoles, type par exemple l'ENA, qui est un stage obligatoire dans les TPE-PME. Alors ça, vous savez que c'est en chantier, on en a parlé la semaine dernière, c'est a priori prévu. Tout à fait. Et donc vraiment, l'objectif, c'est de faire transpirer, entre guillemets, nos deux mondes pour qu'on puisse avancer de manière plus agile et plus performante ensemble. Et est-ce qu'à terme, ça veut dire que vous allez essayer de créer, je ne sais pas, un texte, d'essayer de faire avancer un peu les choses avec le gouvernement? Enfin, je veux dire, il y a un projet législatif derrière ou quelque chose comme ça? Alors, nous, on n'est pas trop pour les textes. Vous savez qu'on milite beaucoup pour la simplification. Aujourd'hui, on a un gros sujet avec le gouvernement qui est justement de simplifier l'ensemble de nos procédures. Donc, nous, le Centre des jeunes dirigeants, c'est mettre l'économie au service de l'homme et pas l'homme au service de l'économie. Donc, mettre l'économie au service de l'homme, c'est avant tout créer des projets d'hommes, des aventures humaines et développer ces projets ensemble. Et casser le plafond de verre entre les jeunes dirigeants et nos dirigeants. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous voir. La météo de Véronique Touillet, tout de suite.